Depuis des générations, le royaume de Juda s'enfonçait toujours plus dans une sorte de nuit spirituelle. Autrefois forgée par l'alliance de Dieu et nourrie par sa parole, cette nation était désormais envahie par l'idolâtrie, les compromis et la décadence morale. Le peuple censé apporter la lumière aux autres nations avait préféré sombrer dans l'obscurité. Il construisait des autels sur chaque colline, se mettait à genoux devant des statues et brûlait de l'encens pour des dieux étrangers, séduits par de fausses promesses de puissance qui ne menaient qu'à l'esclavage. Des cœurs qui, autrefois, suivaient la loi de Moïse, étaient devenus durs et s'étaient éloignés du Dieu qui avait libéré leurs ancêtres d'Égypte. Au centre de tout ça, il y avait le roi Manassé, sûrement l'un des rois les plus mauvais et destructeurs que le pays ait connus. Son règne a duré 55 ans, et pendant tout ce temps, il a entraîné Juda dans une noirceur plus profonde que n'importe quel peuple païen autour d'eux. Il a fait ériger des autels à Baal, planté des poteaux d'Achéra partout dans la ville, et même mis des statues dans le temple où Dieu avait décidé de faire résider son nom pour toujours. Sous son règne, Jérusalem a été salie par le sang des innocents, au point que les Écritures disent qu'il en a couvert la ville d'un bout ou à l'autre. Des enfants étaient sacrifiés dans la vallée de Ben Hinnom, livrés aux flammes pour rendre hommage à Moloch. Les pratiques occultes prenaient de l'ampleur. Manassé consultait des médiums, faisait de la divination et ouvrait la porte à tout ce qui pouvait salir spirituellement le pays. Ce qui aurait dû être un peuple saint était devenu un paysage rempli d'autels détruits, d'une adoration pervertie et de péchés qui se transmettaient de génération en génération. Le temple, le cœur de la foi à Juda, était dans un état de ruine incroyable. Là où on entendait autrefois les chants, les sacrifices et la présence de Dieu, il ne restait plus qu'un endroit abandonné et sali. Les Écritures, qui servaient de guide au peuple, étaient complètement oubliées, ensevelies sous la poussière et l'indifférence. La parole de Dieu, qui devait normalement éclairer les rois et transformer la société, n'était plus qu'un vague souvenir. La plupart des gens ne connaissaient plus ni les commandements, ni les promesses, ni même les avertissements. Même ceux qui étaient censés guider les autres avaient fini par céder au compromis. Les prophètes étaient soit muets, soit menteurs, et le peuple avançait dans une obscurité totale sans même s'en rendre compte. C'est ce Juda-là que Josias, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, a reçu en héritage, un pays complètement brisé spirituellement, complètement perdu moralement, et très loin du Dieu qui l'avait appelé à lui appartenir. Un peuple qui, autrefois, vivait grâce à l'alliance, agissait maintenant comme si Dieu n'avait jamais rien dit. Les idoles étaient de partout. Les cœurs étaient perdus. Et la parole de Dieu était laissée à l'abandon, comme perdue quelque part dans les ruines d'un temple oublié. Ce n'était pas juste une crise de gouvernance, mais une vraie crise de l'âme, tout un peuple qui avait échangé sa lumière pour des ombres. C'est dans cette ambiance sombre qu'un enfant est monté sur le trône. Josias avait à peine 8 ans quand il est devenu roi, beaucoup trop jeune pour régner aux yeux des hommes, mais choisi par Dieu pour ce moment-là. Il est né dans la corruption, a grandi entouré d'idoles, mais a gardé un cœur ouvert, sensible et protégé du mal. La Bible parle de lui en des termes rares. Il a fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur, en suivant l'exemple de David, et cela bien avant d'avoir compris toute la portée de ce qui l'attendait. À 16 ans, alors que beaucoup auraient en cherché le confort ou le pouvoir, Josias, lui, s'est mis à rechercher sincèrement le Dieu de son ancêtre David. Ce n'était ni une manœuvre politique, ni juste une vieille habitude, mais vraiment un réveil personnel. Dans une société qui avait presque tout oublié de Dieu, Josias s'est tourné vers lui. Même sans avoir la parole écrite sous la main, il avait dans le cœur une vraie soif de vérité,
impossible à éteindre. À 20 ans, sa foi intime s'est transformée en une action publique audacieuse. Avec un courage incroyable pour son âge, il s'est lancé dans la purification de Juda, voulant éliminer tout ce qui s'opposait à l'adoration du Dieu unique. Les idoles ont été renversées, les autels détruits, et tous les symboles des autres cultes supprimés du pays. Ce que les rois d'avant avaient accepté, voire encouragé, Josias l'a combattu avec une détermination sans faille. C'est sous sa direction qu'un vrai renouveau spirituel a commencé à voir le jour. Une décision pleine de courage, est-ce vraiment possible? Face à des générations plongées dans l'obscurité, la démarche de Josias pour trouver Dieu n'est pas restée un truc discret et personnel. Plus il se rendait compte de l'état de Juda, plus il avait envie d'affronter cette noirceur qui étouffait le peuple depuis si longtemps. La 12e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il a lancé l'une des plus grandes réformes religieuses de toute l'histoire d'Israël, avec une force et une intégrité impressionnantes. Il a commencé par Juda et Jérusalem, au cœur du royaume, en détruisant sans hésiter des idoles qui étaient là depuis des décennies. Les énormes poteaux d'Achéra qui dominaient le paysage ont été abattus, brûlés, réduits en cendres. Les autels dédiés à Baal et à plein d'autres divinités païennes ont été pulvérisés. Josias n'a pas juste enlevé les symboles de ces cultes étrangers. Il les a complètement fait disparaître pour qu'ils ne puissent jamais revenir. Les lieux de péché et de corruption spirituelle ont été tellement profanés qu'ils ont perdu tout pouvoir sur le peuple. Mais le zèle de Josias ne s'est pas limité au sud du pays. Il a poussé sa réforme jusqu'aux régions du nord, Manassé, Éphraïm, Siméon et même la lointaine région de Nephtali. Ces terres, autrefois ravagées par l'Assyrie, Josias les a parcourues pour éliminer toute trace d'idolâtrie, là où d'autres avaient se baissé les bras. Là où beaucoup avaient choisi le compromis, lui n'a jamais lâché. Sa détermination montrait un engagement total à remettre la vraie adoration à la place d'honneur sur une terre jadis consacrée à Dieu. Et une fois les idoles tombées, Josias s'est attaqué à une autre mission essentielle, restaurer le temple du Seigneur. Pendant des décennies, la maison de Dieu avait été laissée à l'abandon, perdant peu à peu de sa splendeur. Josias a ordonné une rénovation en profondeur, mobilisant prêtres, chefs et artisans pour reconstruire l'édifice et lui redonner sa place sacrée. Pierre après pierre, planche après planche, chacun s'est mis à l'ouvrage pour remettre sur pied ce qui avait été détruit. En faisant ça, Josias invitait toute la nation à retrouver son centre spirituel. Le temple qui avait été profané retrouvait sa place comme lieu de sacrifice, de prière et d'adoration vraie. Ces réformes n'avaient rien de geste politique ou symbolique. C'était un vrai appel à revenir vers le Dieu qui n'a jamais cessé de chercher son peuple. Et pendant que le temple était en train d'être restauré, un événement majeur est arrivé, un moment qui allait marquer le règne de Josias et changer pour de bon l'avenir spirituel du pays.